Amen. Que notre Dieu soit béni pour ce jour-ci qui vient encore de nous accorder. Je sais que nombreux parmi nous se sont rassemblés. Et comme nous sommes rentrés à la nouvelle année, que Dieu soit béni. Mais je n'ai pas dit que c'est mauvais de souhaiter bonne année. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que j'allais dire, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans la zone mouvement que Dieu nous emmène. Alors, le calendrier qui se passe, c'est un calendrier que les humains ont mis. Et les humains changent leur calendrier. Mais Dieu aussi a son calendrier. Le calendrier de Dieu se réside dans sa parole. Alors, lorsque tu lis la parole, tu comprends le calendrier de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur avait permis une fois, nous avons partagé, nous avons dit ceci, que Adam a vécu, et il a vécu 930 ans. C'était ça, si vous lisez bien. Alors la Bible déclare qu'un jour est égal à l'éternel. Un jour peut être égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour pour l'éternel. Donc c'est que moi, lorsque je vois 1000 ans, Dieu aussi, il voit un jour. Alors, au travers de cela, nous comprenons que Adam, qui a vécu 930 ans, n'a pas pu faire une journée. Mais nous disons qu'il a vécu 930 ans. Mais pour Dieu, Adam n'a pas pu faire une journée. Et si Adam avait fait une journée, il aurait vécu 901 ans. Donc comme il a fait 930 ans, pour Dieu, Adam n'a pas fait une journée. Maintenant, Jésus arrive, Jésus dit, dans Luc au chapitre 4, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il dit qu'il est venu annoncer une année de grâce. C'est que l'année de grâce que Jésus est venu publier, que Jésus est venu annoncer, c'est une année, l'année de grâce. Ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas une année et demie. Donc c'est que lorsque Jésus est arrivé, lorsque la grâce a commencé, ça a déclenché la journée. Alléluia. Et maintenant, cette année de grâce finira lorsque l'Église sera enlevée et lorsque le Christ ira vers Israël. Donc, une année, c'est fini. Pour dire que nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, les saints, nous devons avoir en nous les yeux fixés vers le Seigneur durant cette année de grâce, qui n'est qu'une année. Mais nous n'allons jamais pouvoir compter cette année à la manière des hommes. Ce n'est qu'à la manière de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la chose la plus importante pour toi doit être son attachement à Christ et à chercher à connaître Jésus. Nous sommes sur cette interpellation, cette déclaration de Bartimée. Lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, on lui dit que c'est Jésus de Nazareth, mais il ne crie pas Jésus de Nazareth. Mais dans sa déclaration, dans ce qu'il dit, est différent de ce que les gens ont dit. Parce que la Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Maintenant, il entendit cela. Donc les gens criaient. Toute cette foule qui allait disait, Jésus de Nazareth arrive. Il y a Jésus de Nazareth qui vient. Il y a Jésus de Nazareth qui est là. Et il y avait toute une foule qui allait. Mais Bartimée est révélé d'une autre manière. Bartimée ne dit pas Jésus de Nazareth, mais Bartimée dit fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Pourquoi nous sommes en train de parler de ce point? Nous ne parlons pas de ce point
systématiquement pour que tu aies une connaissance assez énorme et que tu puisses chercher à valoriser ta connaissance dans les lieux publics. Mais nous parlons de cette connaissance, de ce point, afin que toi, une fois que tu reçois cette connaissance, que tu réagis comme Bartimée. Je me suis fait comprendre. Que Dieu vous bénisse. Je vais reprendre encore ce que je veux dire. Nous parlons de cette déclaration de Bartimée. C'est afin que toi, tu saches que toute une foule suit Jésus. Mais beaucoup l'appellent dans un nom qui n'a rien à voir avec sa véritable nature. Mais lui, lorsqu'il vient à l'intervention de la vie d'une personne, c'est lorsque cette personne-là l'appelle selon ce qu'il est réellement. Je ne sais pas si encore c'est bon. Ou bien il faut que je continue. C'est que Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth, mais Bartimée savait, celui dont les humains appellent Jésus de Nazareth, c'est le fils de David et c'est Jésus. Voilà pourquoi lui, il appelle autrement. Et le fait d'appeler autrement, la foule se met à l'en empêcher. Alors, la Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais Bartimée disait, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais s'il avait dit, Jésus de Nazareth, les gens ne l'auraient pas repris pour le faire taire. Parce que tous ceux qui étaient là disaient, c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, il faisait une déclaration. Il prononçait un nom, une identité, une nature, que tous ceux qui étaient là trouvaient que c'était confus pour eux. Il fallait le faire taire. Mais lorsque la Bible déclare, plus il insista, c'est alors que Jésus va dire, appelez-le. C'est que Jésus, pour qu'il t'appelle, il faut qu'il reconnaisse aussi. Est-ce que toi, lorsque tu l'appelles réellement par rapport à ce qu'il est? Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Que Dieu vous bénisse. Si tu l'appelles par rapport à ce qu'il est, c'est alors qu'il intervient à ta situation. Et c'est le cas de Bartimée. Et c'est par rapport à cela que nous voulons que nous étudions cette déclaration. Pour comprendre pourquoi il n'a pas dit comme les autres Jésus de Nazareth, mais pourquoi lui, il va de l'autre côté en disant, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Proverbe 28, 9 dit, nous allons le lire, pour que ça t'aide aussi, ça m'aide, afin que tu comprennes que c'est très important de connaître ce mystère. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Proverbe 28, 9 dit ceci, je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Est-ce que vous voyez maintenant le mystère? C'est qu'il y a des prières devant Dieu, c'est des abominations. La prière elle n'est plus une abomination lorsque celui qui prie écoute la loi. Mais celui qui prie, s'il ne tend pas l'oreille à la loi, même s'il prie, sa prière est une abomination.
abomination devant Dieu. C'est que Dieu ne peut pas l'approuver. Dieu ne peut pas l'entendre. Dieu te laisse crier, mais Dieu ne t'entendra pas. Mais pour que Dieu t'entende, pour que Dieu vienne résoudre ton problème, il faut systématiquement que tes oreilles ne soient pas détournées à la loi. C'est-à-dire que Bartimée, bien qu'étant sourd, muet, plutôt sourd mendiant, mais Bartimée n'était pas sourd. Et Bartimée n'avait pas éloigné ses oreilles à la loi. Bartimée n'avait pas fait la sourde oreille. Voilà pourquoi Bartimée comprend que celui-là qu'on appelle Jésus de Nazareth, on appelle Jésus de Nazareth parce que ses parents habitaient Nazareth. Mais Jésus de Nazareth, il n'est autrement que fils de David, Jésus. Et c'est là où nous voulons expliquer. Jésus arrive, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. À ce moment-là, nous comprenons que la loi telle qu'elle était, elle attendait celui-là qui devait venir pour faire son accomplissement. Mais l'accomplissement de celui qui devait accomplir cette loi, ce n'était que Jésus. En d'autres termes, nous comprenons que la loi telle qu'elle était, elle était inachevée et elle s'est achevée par Jésus-Christ. Nous comprenons. À ce moment-là, nous pouvons dire que la loi, elle n'est pas abolie. Parce que souvent, c'est ce qu'on nous dit. Et vous remarquerez, lorsque vous parlez de certaines choses à certaines personnes, ces mêmes personnes disent, nous, on n'est plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Mais pour arriver au temps de la grâce, il faut qu'il ait la loi. Jésus ne pouvait pas venir comme ça parce que pour qu'il vienne, il fallait qu'il ait d'abord la loi et lui devait venir pour l'accomplir. C'est ce qu'il dit. Dans d'autres traductions, il était venu pour donner un sens à la loi. Mais Jésus dit, la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Parce qu'il fallait d'abord que l'on parle de lui afin qu'il commence son exercice. Nous sommes en train de comprendre. Que Dieu vous bénisse. Lorsque vous allez, admettons, dans un rendez-vous de travail, pour un entretien, qu'est-ce qui pousse le service de ressources humaines de vous appeler? C'est le CV. Donc le CV vous a précédé. Est-ce que nous comprenons? Le CV a d'abord parlé de vous. Et après que le CV est parti, vous devez venir pour accomplir ce que le CV a dit de vous. Mais ton CV ne doit pas mentir. Comme aujourd'hui, beaucoup mentent lorsqu'ils arrivent au travail. Ils sont incapables de faire ce qu'ils ont dit dans leur CV. Alors c'est que le CV que tu fais doit être réellement ce que tu es, ce que tu fais. Donc le CV te précède. Le directeur de ressources humaines, il lit votre CV. Une fois intéressé, c'est alors qu'il vous fait appel. Et lorsque vous allez arriver, avant que vous n'arriviez à exercer, vous devez déjà démontrer que réellement ce CV qui est écrit, c'est vous. Nous comprenons? Par l'entretien. On va vous poser des questions. Et vous devez répondre. Parce que le directeur de ressources humaines a déjà étudié votre CV. Il a votre CV dans la main. Et comme il a le CV dans la main, il vous pose la question. Et en lisant le CV, il voit aussi
des périodes creuses. Est-ce que c'est bon? Il peut vous poser la question, de telle année à telle année, qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez où? Et par rapport à votre origine, il peut faire une recherche pour savoir si vous êtes réellement de telle origine. Et c'est à vous de répondre. Maintenant, nous voyons déjà que Jésus dit, la loi, les prophètes, les psaumes ont parlé de moi. Donc c'est que eux, la loi, c'est Moïse. Les prophètes, c'est Élie. Ils ont parlé de Jésus. Mais maintenant, lorsque lui, il arrive, il doit d'abord prouver que ce que les gens ont dit de lui, c'est la vérité. Maintenant, une fois que c'est la vérité, il va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Est-ce que vous voyez le mystère? Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Afin que nous puissions maintenant travailler, puissions maintenant vivre avec lui sur cette terre pour aller dans le royaume. Est-ce que je me suis fait comprendre un peu dans cette illustration? Alors, lorsqu'il le dit, il dit aux Juifs, aux pharisiens, ce n'est pas moi qui vais vous condamner, ce n'est pas moi qui vais vous juger, mais c'est Moïse. Parce que vous n'avez pas cru à Moïse. Mais qu'est-ce qu'il fallait croire de Moïse? C'est que la loi dont Moïse parlait de Jésus. Donc tous ceux qui ont bien lu Moïse et avaient bien compris Moïse ont la capacité de reconnaître Jésus. Alors maintenant, Proverbe dit, celui qui détourne ses oreilles de la loi de l'Éternel, même sa prière est une abomination. C'est-à-dire que Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, le Père vous l'accordera. Mais, pourquoi il met l'accent sur lui? Lui, il est qui? Lui, il est seulement celui-là qui est venu accomplir la loi. Il est celui-là dont la loi avait parlé. Mais maintenant, comme j'ai compris que Jésus, c'est celui-là qui est venu accomplir la loi, les prophètes parlaient de lui, lorsque je vais prier, ma prière ne sera pas une abomination. Mais si je n'ai pas cette connaissance, si j'ai détourné mes oreilles à cela, lorsque je prie, ma prière est une abomination. La loi, les prophètes, les psaumes parlaient de Jésus. Et maintenant, ils étaient l'ombre des choses à venir. C'est que la manière à laquelle eux, ils vivaient, ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient, ils ne parlaient que de Christ. Ils montraient que Christ. Et Jésus, lorsqu'il arrive, il faut qu'il exécute cela. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste se pose la question, devons-nous attendre un autre? Jésus dit, ou bien c'est toi. Jésus dit, allez-y lui dire. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée. Et lorsqu'il le dit, Jean-Baptiste sait que le Messie, c'est ce qu'il devait faire. Nous comprenons. Et nous avons lu Ésaïe 35 qui parlait déjà de ça. Voilà pourquoi lui, lorsqu'il arrive, il faut qu'il puisse accomplir d'abord ces choses, que les gens voient et les gens reconnaissent que c'est lui. Voilà pourquoi Bartimée, ayant cette connaissance, lorsqu'il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi, Jésus peut maintenant avoir pitié de lui. Alors si nous le touchons, c'est afin que toi aussi tu comprennes que par rapport à ta difficulté, par rapport au problème que tu as, il n'a que le fils de David, Jésus, qui peut avoir pitié de toi et qui peut résoudre cela. Mais si tu t'éloignes de lui et que tu vas vers celui-là, des gens disent, c'est Jésus de Nazareth, lui, il ne viendra pas. Tu seras certes dans une foule, mais tu n'obtiendras pas cette faveur. Nous allons nous arrêter pour continuer demain. Mais j'allais seulement nous montrer deux choses. Et je développerai cela par la grâce de Dieu, si Dieu nous fait grâce, si on se retrouve demain. Touchez ce point.
il dit, fils de David, Jésus. Qui est le fils de David? C'était Salomon. Maintenant, Jésus, fils de David. Mais qui est David? David est roi. Donc le fils, il est roi. Mais maintenant, Jésus naît. Si nous lisons bien les Écritures, la Bible nous montre que Jésus est né de 2 tribus. Il est né de 2 tribus. Il y a la tribu de Juda et il y a la tribu de Lévi. Joseph était de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, c'est la tribu royale. Parce que le sceptre royal ne devait pas quitter Juda. Donc Jésus, fils de David, c'est la royauté. Mais maintenant, Jésus, c'est sacrificateur. Parce qu'il est de la tribu de Lévi. Lévi, c'est la tribu à qui on attribuait le sacerdoce. Voilà pourquoi Matthieu dit qu'il va venir pour sauver son peuple du péché. Mais le sacerdoce, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'était lui qui faisait l'expiation du péché. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Voilà pourquoi Bartimée dit, fils de David, Jésus. Donc il appelle le roi, il appelle le sacrificateur pour le sauver. Bien-aimé, qui peut avoir un problème avec si le roi dit qu'aujourd'hui, on ne va rien te faire, qui va te faire quelque chose? Le fils de roi, c'est qui? C'est un prince, non? La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Donc si toi, tu es fils du roi, si tu marches avec le roi, qui va te faire un problème? Si tu connais le sacrificateur, qui va te condamner du péché? Parce que lui, il a la capacité de t'expier. C'est son travail, faire l'expiation de tes péchés, te laver du péché. Voilà pourquoi Bartimée, étant dans cet état, a compris qu'il fallait dire, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Est-ce que nous saisissons? Nous allons développer ça demain. Et par rapport à cela, ça doit t'aider maintenant à pouvoir prier. Vous savez bien aimé, tout à l'heure on a prié, on a dit que chacun élève sa voix pour aller vers Dieu pour ses problèmes. Bien, mais tu es déjà fatigué en 2 minutes. 2 minutes, tu es déjà fatigué, tu n'as pas de problème. Est-ce que nous comprenons? Bien, mais on dit nous allons prier. Tu dois présenter tous tes problèmes auprès de Dieu. Bien, mais c'est le moment où tu dois dire 2 minutes, c'est peu. 2, 3 minutes, tout le monde est fatigué, on n'entend plus personne. Mais si c'était la prière, nous allons chasser les démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, bien aimé, j'ai comme l'impression que dans la réalité, beaucoup sont conscients de leur propre état. Toi-même, tu connais que tes malheurs sont peut-être dus à certaines situations que toi-même tu es conscient. Donc tu marches dans une culpabilité. Tu sais peut-être que tu voles la nuit. Tu sais peut-être que tu as une mauvaise vie. Si c'est le cas, ce n'est pas mauvais. Mais, bien aimé, l'intercession pour ton âme, pour dire qu'il faut prier pour ta situation. Mais plus pour ta situation. Lundi, c'est la rentrée. Plus aussi pour tes études. Pour que Dieu te fasse grâce afin que l'école marche bien. Pour que tu aies de bonnes notes. Que tu aies un bon comportement. Que tu te réveilles aussi tôt pour aller à l'école. Quand on ne te réveille pas, toujours on te réveille, toujours on te réveille. Est-ce que nous comprenons? Pour avoir 10 de moyenne, il faut que ta maman crie ou bien les parents crient. 10 seulement, toujours 2, 8. Alors les enfants de Dieu doivent être 2 là. Sans penser lorsqu'on dit on sera la tête tenant la queue, c'est vrai, non? Mais il faut aussi prier. Tous les dossiers, les autres donnent des dossiers, on les embauche. Toi, ton dossier, il faut que tu fasses 6 sociétés. Même si la semaine a 7 jours. Donc tu vas commencer de lundi à samedi, on ne te prend pas, c'est dimanche seulement qu'on te prend. À chaque fois, c'est pareil. Non,
Il faut maintenant demander, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les hommes qui viennent, ce ne sont que des touristes. Il faut dire à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi ça dans ma vie? Je n'ai pas été créé pour ça. Est-ce que nous sommes en train de réaliser? Voilà pourquoi nous parlons de cette déclaration. Pour que ça réveille ton âme. Ça te révèle que tu saches que maintenant je vais aller vers Jésus. Parce qu'autrefois, on m'a montré un autre chemin. On m'a montré une autre méthode. De cette méthode-là ne m'a rien apporté. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour cette exhortation. Je sais qu'aujourd'hui, tu as touché beaucoup de cœurs.